Et donc les Ivoiriens, dans la satire, l'ont appelé le Jésus baoulé. Eh bien, ce Jésus baoulé-là aurait été arrêté et aurait été, bon, je vais m'arrêter là, arrêté. Donc, probablement convoqué sur plainte, dit-on, d'un groupe de pasteurs. Et donc, j'ai bien envie de voir le motif de la plainte. Donc, il aurait été arrêté et puis probablement entendu par la police. Au départ, j'ai cru que c'était un joke, c'était un jeu, c'était une plaisanterie, c'est de mauvais goût. Je me suis dit que c'était une plaisanterie, qu'on ne pouvait pas arriver là, mais plus je lisais sur Facebook, j'ai compris que ce n'était pas une plaisanterie, que c'était vraiment sérieux. C'était sérieux et que des gens, effectivement, avaient porté plainte et qu'on l'avait soit convoqué, soit arrêté pour l'entendre sur ses déclarations. Alors, il y a eu deux groupes qui se sont dégagés tout de suite. Le premier groupe, ce sont des gens qui ont dit très bien. Ce sont des gens qui ont dit très bien, voilà, c'est bien fait pour lui. Il n'a pas dit qu'il est Dieu, donc on va voir comment est-ce qu'un homme peut se lever et puis dire que lui il est Dieu, il dit que lui il est Jésus, et puis au nom de quoi il dit que lui il est Jésus. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc d'autres ont applaudi. Et puis il y a un autre groupe, moi je fais partie de ce groupe-là, un autre groupe qui dit, mais pourquoi est-ce qu'on l'arrête? Pourquoi est-ce qu'au nom de quoi on l'arrête? Au nom de quoi on dit? Au nom de quoi on l'arrête? Et moi je fais partie de ceux-là. Alors, je vais vous dire, si le motif, alors je vais être très clair, si le motif de la plainte ou de l'arrestation de Jésus baoulé, si le motif est qu'il est dit que lui, il est Dieu ou il est Jésus, alors c'est une histoire à mourir de rire. Si c'est ça le motif pour lequel on porte plainte contre ce monsieur, ben, j'ai envie de dire, foutez la paix à cet homme. Foutez la paix à cet homme. Franchement, foutez la paix à cet homme. Si c'est ça le motif, peut-être qu'il y a autre chose, on nous dira plus tard. Mais si c'est parce qu'il a dit que lui, il est Dieu, ou qu'il est Jésus, si c'est pour ça que des gens portent plainte contre lui, alors j'ai envie de dire, foutez la paix à ce monsieur. Parce que dans cette Côte d'Ivoire et dans l'église de Jésus, il y a pire que ce monsieur-là. Il y a pire que ce monsieur. Alors moi, honnêtement, quand j'ai vu cet homme, je le connais depuis longtemps. Hein. C'est aujourd'hui que vous, par les réseaux sociaux, vous le découvrez. Sinon, il y a longtemps qu'il existe. Il y a longtemps que cette église-là existe. Ce n'est pas une église d'aujourd'hui. Il y a longtemps qu'elle existe. Alors, si tu viens de te connecter, donne-moi un cœur tout de suite. Tu viens de te connecter, tu me donnes un cœur tout de suite. Alors, cet homme-là, c'est vous qui venez de le découvrir. Nous, il y a longtemps qu'on le connaît. Alors, ma question est, qu'est-ce qu'il a fait de nouveau ou qu'est-ce qu'il a fait de différent jusqu'à aujourd'hui? Parce que cette déclaration, il y a longtemps qu'il dit ça, qu'il est Jésus. Il y a longtemps qu'il dit ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de si différent pour qu'on puisse l'arrêter ou le convoquer? Qu'est-ce qu'il a fait de si différent? Moi, j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait de si différent? Il y a longtemps qu'il dit ça. Il y a longtemps qu'il fait ça. Il y a longtemps qu'il est comme ça. Est-ce que ça a empêché les églises de pousser en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça a empêché les gens de prier? Est-ce que ça a empêché les gens de choisir entre lui qui dit qu'il est Jésus et puis un autre Jésus? Est-ce que ça a empêché les gens? Est-ce que ça empêche les gens d'aller à l'église? Est-ce que toi-même qui me suis, ça t'empêche de suivre Dieu? Il y a longtemps, oui, c'est vous qui venez de le découvrir, il y a longtemps qu'il est là. Hein. Il y a longtemps qu'il est là. Il n'est pas là depuis aujourd'hui. Hein. C'est vous qui venez de le découvrir. Sinon, il y a longtemps que ce Jésus-là existe. Ce Jésus baoulé, il y a longtemps qu'il existe. Alors,
la police a vu quoi de spécial sur ce monsieur aujourd'hui, si ce n'est pas que ça fait le buzz pour que des gens s'en saisissent pour porter plainte. Sinon, il y a longtemps que ce monsieur existe. Il y a longtemps que cet homme-là existe. Qu'est-ce qu'il a fait de si spécial, de si particulier pour qu'on puisse le convoquer? Alors moi, je vais vous dire, quand vous lisez bien Matthieu chapitre 24, je vais lire avec vous. Parce qu'il me semble que des gens, si ce sont vraiment des pasteurs qui ont fait ça, ils n'ont rien à faire. Vraiment, ils s'ennuient. Honnêtement, hein, peut-être que je m'attirer des ennemis, mais franchement, ils s'ennuient. Parce que jusqu'à ce qu'on m'explique le motif, si c'est ce motif-là que j'ai évoqué dès le départ de la vidéo, mais vraiment, vous vous ennuyez. Voilà, vous vous ennuyez aujourd'hui, vous vous ennuyez demain. Et puis, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas empêcher. Et des choses qui vont forcément arriver sur terre. À moins que vous formiez cette milice, vous formiez une milice particulière pour arrêter chaque accomplissement, chaque personne qui sera en train d'accomplir la parole de Dieu, à moins que vous soyez en train d'arrêter ces gens. Hein, parce que je vais vous expliquer. Matthieu chapitre 24 dit ceci. On va lire à partir du verset. On va lire à partir du verset 10. Regardez ici. La Bible dit, et ce sera pour beaucoup une occasion de chute, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11, Matthieu chapitre 24. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup. Et en raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Continuons de lire. La Bible dit au verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Au verset 26, la Bible dit, si donc on vous dit, à vous qui me regardez là, la Bible dit, si on vous dit, Jésus est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. C'est écrit. Est-ce que ce n'est pas écrit? Je répète, verset 26. Si donc on vous dit à vous là, que Jésus est dans le désert, n'y allez pas. Si on vous dit que Jésus est dans les chambres, n'y croyez pas. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Voilà ce que la Bible a dit. Donc, ce qui se passe sous nos yeux, c'est pas nouveau. C'est des choses qui se produisent tout le temps depuis que nous voyons les signes annonciateurs du retour de Jésus. C'est des choses qui ont été et qui vont continuer d'être. Donc, qui es-tu toi qui te plains tellement de cette affaire-là? Toi, tu es qui? Et puis tu te plains de ça. Si tu viens d'arriver, donne-moi un cœur. Donc toi, tu viens d'arriver. Et parce que quelqu'un dit que lui, il est Jésus, toi, ça te choque. Bon, écoutez, quelqu'un m'a dit, non, c'est pas normal, c'est un blasphème. Mais en quoi, quand il blasphème, ça t'engage? Toi, quand quelqu'un d'autre blasphème, là, en quoi, toi, tu es engagé? En quoi ta responsabilité, même pénale, est engagée? En quoi ta responsabilité spirituelle est engagée? En quoi? Quelqu'un se lève lui seul. Il dit qu'il est Jésus. Mais toi, en quoi le blasphème? Si toi tu trouves qu'il blasphème, parce que moi je dis qu'il blasphème. Bon, ok, je prends mon cas. Moi je dis c'est un blasphémateur, c'est peut-être quelqu'un qui a perdu la boule. Bon, en quoi est-ce que ce qu'il dit me dérange? En quoi ce qu'il dit me dérange? En quoi ce qu'il dit m'empêche de suivre mon Jésus? En quoi est-ce que quand lui il dit qu'il est Jésus, là, il est Dieu, là, en quoi ça m'empêche de lire ma Bible? En quoi ça déséquilibre ma foi? En quoi? Dites-moi, en quoi ça me déséquilibre spirituellement? En rien du tout. En rien du tout. Parce qu'il y a longtemps qu'il dit ça. Moi, je suis pasteur depuis. Je suis même certainement devenu pasteur. Je suis devenu pasteur avant que lui ne devienne
le Jésus que lui dit. Donc il y a longtemps que moi je suis pasteur. Donc en quoi lui il dit qu'il est Jésus et moi ça me déséquilibre dans ma foi? En quoi? Dites-moi, en quoi? En quoi? En rien du tout. Ça ne me dérange pas du tout. Donc il peut continuer, il fait son église, il parle à ses gens, il parle à ses suiveurs. Donc si quelqu'un se lève aujourd'hui et puis il dit que lui il est Satan, qui va porter plainte contre ce monsieur-là? Il dit que lui, il est Satan. On fait quoi? S'il s'était levé un seul instant et puis il dit lui il est Satan, donc les commiens vont porter plainte. Les féticheurs vont porter plainte. Les mystiques vont porter plainte. En quoi ça me regarde que ce monsieur-là, il soit son Jésus lui seul? En quoi ça me regarde? Et on me dit qu'il y a des gens qui ont tellement mangé, ils sont rassasiés, ils se sont mis ensemble, et puis eux, ils vont porter plainte. J'ai envie de voir le fond, j'espère que je me trompe, mais j'ai envie de voir le fond de la plainte. Si la plainte, c'est qu'il est dit qu'il est Jésus, c'est ça qui est la plainte, moi je ne comprends pas. Moi j'appelle ça la boîte à Pandore. Parce que cette sorte d'interventionnisme de la police ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Parce que pour peu que quelqu'un prêchera quelque chose qui n'est pas dans mon sens, qui attaque mon église, je vais faire quoi? Je vais porter plainte contre lui. On a vu ici, et je vais vous expliquer, Marcelo Tunazzi, en 2018, qui lors d'une convention ou d'un programme de Pâques, ou je ne sais plus, avait attaqué frontalement, avait dit, dans sa déclaration, il a dit par exemple, que il a attaqué Marie. Donc il a attaqué la doctrine catholique. Il a attaqué la doctrine catholique. Est-ce qu'il allait en prison? Est-ce qu'il allait en prison? C'est son point de vue. Les arguments se sont chevauchés, la toile s'est enflammée, chacun a donné son argument, les gens se sont défendus et chacun fait ce qu'il veut. Mais comme à l'époque aussi, quand moi je suis rentré aux assemblées de Dieu, j'étais tout petit, quand je suis rentré aux assemblées de Dieu, les catholiques nous appelaient, les églises, les sectes. Alléluia. C'est comme ça qu'on nous appelait. Est-ce que ça nous donne le droit de porter plainte contre eux parce qu'on nous appelle les sectes et parce qu'on nous appelle les Alléluia? Est-ce que ça nous donne le droit? En quoi est-ce que, quand lui m'appelle Alléluia, ou en quoi est-ce que, quand lui me traite de secte, en quoi ça m'empêche d'être chrétien? Partage avec moi et puis clique j'aime maintenant. Donne-moi un cœur au nom de Jésus. Voilà, donne-moi un cœur maintenant. En quoi est-ce que moi ça me dérange? En quoi? En quoi, par exemple, les musulmans, quand ils me voient, les musulmans m'appellent Kafri. Moi j'étais à Kani. Je faisais des programmes à Kani en 94-95. Et les musulmans m'appelaient Kafri. Donc je vais porter plainte parce qu'eux ils m'appellent Kafri. Selon leur religion, je suis Kafri. Aussi simple que ça. Je suis un païen. Je suis un mécréant. Je ne crois en rien. Donc je suis Kafri. Ça fait quoi? Est-ce que ça m'empêche d'être chrétien? En quoi est-ce que ça m'empêche, moi, d'être chrétien? En quoi ça m'empêche de servir mon Dieu? En quoi ça m'empêche de suivre Jésus-Christ et de croire que la parole est la vérité? Il y a un autre homme qui s'est levé, et en Côte d'Ivoire, à une certaine époque, il faisait des conférences, il n'y avait pas Facebook, donc vous ne savez pas. Il prenait la Bible et puis brûlait. Il dit c'est pas la parole de Dieu, que c'est des conneries. Est-ce qu'on l'a mis en prison pour ça? Lui-même, il prend son argent. Il s'en va acheter la Bible. Il vient, il brûle. C'est la parole de qui? C'est la parole de Dieu. Si blasphème il y a, à qui il a affaire? Il a affaire à Dieu. Si Dieu doit frapper quelqu'un, est-ce moi qui n'ai rien fait parce que lui il est en train de blasphémer? Ou bien lui qui est en train de blasphémer? Qui Dieu va frapper? C'est lui qui est en train de blasphémer, qui brûle la parole. Mais est-ce que pour autant j'ai arrêté de lire la Bible? Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Il brûlait la Bible. Est-ce que ça m'a empêché de lire la Bible? Non, j'ai toujours lu la Bible et je crois toujours que c'est la parole de Dieu. Point final. En quoi ça me dérange? Surtout que la Côte d'Ivoire a opté pour la liberté de culte.
Donc, une certaine égalité dans l'expression et dans la croyance. Chacun est libre de croire pour peu que tu ne déranges pas l'autre. Chacun croit et chacun a sa conviction. Vous voyez? Vous comprenez, non? Il n'y a pas de drame. Il n'aurait aucun drame et il n'aura aucun drame. Laissez tomber. Il n'y a aucun drame et aucun drame du tout. Je vous dis la vérité.